Ce qu'on nous vend comme démocratie en Afrique, c'est la démocratie frelatée. C'est-à-dire, on fait broyer des urnes, on dépense des milliards pour faire des structures-là, faire venir des observateurs, hein, et on élit les gens qui ne défendent pas l'intérêt des peuples de la population. Et du coup, on dit, mais c'est quoi ça? Regardez, depuis 90, les élections au Bénin, vous attendez. Ça passe d'un candidat à un autre et la misère des peuples continue. On élit des gens qui ne représentent pas leur peuple, au contraire, qui répondent des directives extérieures. Cela a amené même au Bafanjo qui dit que non, il ne faut pas de la démocratie en Afrique, il faut ce qu'il appelle la faux démocratie. Mais comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Comme c'est à l'Afrique que trouve des grands mots, c'est à l'Afrique que trouve aussi des grandes solutions pour l'humanité de demain. C'est ça. La révolution patriotique a éclaté en Afrique, c'est déjà dit. Et en Afrique, sous domination française, depuis un certain temps, de puissants mouvements populaires portés par des coups d'État et des déclarations de prise de position, c'est Chilon. Et ces coups d'État-là sont ou bien précédés de mouvements populaires ou bien suivis de mouvements populaires de soutien. Et Mali, Burkina, Niger, et les gens se produisent, on vous soutient. Alors, il s'agit bel et bien, dans ces pays-là, où les trois pays, d'une révolution patriotique en cours. Et quiconque ne va pas comme ça se trompe. Parce qu'il s'agit de quoi? Non, la Guinée française, la France a laissé, disons, cette colonie dans nos pays, dans l'état colonial, avec le pacte colonial, la monnaie, etc. Et on n'a pas le droit de nous développer, de transformer sur place de produits. Il faut bien finir avec ça. Un jour, c'est ça la révolution. Ce n'est pas la même chose dans les pays anglophones, non. Il y a chez eux une avancée quelque peu par rapport à nous francophones. C'est la révolution. Donc, alors on me dit, mais comment tout l'État va y une révolution? Oui, ça dépend. Je n'ai pas dit que ce qui est passé au Gabon est une révolution, non. Le Gabon, non. C'est comme le coup d'État de 60 à 70 au Bénin. C'est la France qui manipule le coup d'État. C'est ce qui est passé au Gabon dernièrement. Mais ce qui est passé au Niger, c'est pas la même chose. Ni au Mali, ni au Burkina Faso. Et je ne classe pas dans la même catégorie aussi la révolution qui est passée en Guinée. Non. C'est encore à côté. En saluant l'alliance, n'est-ce pas, des trois États, Niger, Burkina, Mali, dans l'AES, c'est une grande avancée politique, patriotique, que le PCB salue et soutient ardemment. Mesdames et messieurs, depuis le 6e congrès, les événements marquants s'égrènent comme suit. Premièrement, les élections législatives de 2015. Ces élections de 2015 législatives ont révélé au grand jour la pourriture du système et disons, chez nous au Bénin. L'argent achetait tout. Les gens achetaient tout, y compris les maires. Ils confient quelque part. On donne 50 millions. Ça. Des télécommandes partout. Non. Ça a montré la faillite du système de développement démocratique. Donc, le parti PCB, et j'ai à ce moment dit non. On ne peut plus rien tirer de ce système-là. Allons aux États généraux pour refonder le vivre ensemble de notre pays. Après les élections législatives de 2015, où déjà, paix à son âme, le respecter, enfin, te voyez, avait dit aussi non, il faut aller aux États généraux. Non, même lui, le rapporteur général, là, il dit non, ça ne va pas. Où on achète, les pots sont achetés comme ça, Ghana. Non. Et il avait dit à l'époque, on dit non, c'est vrai. Et ça a continué. Entre-temps, on a fait intervenir un néocolon, Zinsou Lionel. On dit non, quand même.
sans parler. On s'est battu comme ça, on l'a battu. Mais comme l'argent détermine tout, on a fait élire le plus riche supposé, Talon. Et donc, ça a été effectivement Ouattara, c'est-à-dire la catastrophe. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il fait quoi? Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est mis à l'œuvre de tenter de réviser la Constitution. Déjà, ici au Parlement, il a échoué 2 fois. Il dit, ah bon, d'accord, il continue. Il continue, et il va maintenant comment pas détricoter la Constitution en faisant des lois qui détruisent la Constitution. Voter plein de lois. De 2017 à 2018, là, surtout avec l'arrivée de M. Debout à la tête de la Constitution de la Constitutionnelle, les lois se votaient tous les jours pour détricoter la Constitution. Entièrement. Et la vider de sa substance. Pour enfin la faire enterrer, disons, par la Constitution autocratique de 2019. Actuellement, avec le fait qu'il ne soit pas devant la France, c'est le pire ça. Désormais, notre pays est l'objet de risée au plan mondial. La révolution qui est en cours actuellement dans la sous-région, va-t-elle épargner le Bénin? Non. Elle n'épargnera pas le Bénin. Parce que les 3 éléments qui sont déclencheurs d'une révolution sont là. Premièrement, il piétine le patriotisme béninois. Deuxièmement, il affame le peuple. Troisièmement, il détruit la démocratie et la liberté élémentaire. C'est pas possible. Donc ça là, c'est inacceptable et quelles que soient les gesticulations, il aura du mal à les conserver. Des gens nous disent, mais vous là, vous êtes utopique. Mais en regardant ce qui se passe dans la sous-région actuellement, est-ce que nous sommes utopiques? Quand il y a un jeune président comme Traoré fait des déclarations, ou bien le Premier ministre malien fait des déclarations, ce qu'on dit, c'est ça la même chose qu'on dit. C'est la même chose qu'on dit depuis des années. Depuis que nous, là, on a le PCB créé là. On a toujours dit, il faut créer le franc, il faut créer le franc CFA et créer la monnaie. Depuis 1997. Donc ce n'est pas ça ce qu'on dit. Et si on regarde même le programme dernièrement disons, de l'APP, c'est la même chose. Une chose. Par exemple, il faut reconnaître toutes les langues parlées au Bénin comme langue officielle et non la langue française. Il faut interdire les bacs militaires au Bénin, c'est dit depuis longtemps. Donc, notre programme n'est pas utopique. Il est réalisable et il est urgent de réaliser. Alors, c'est pourquoi je trouve urgent de lancer, n'est-ce pas, aux travailleurs et au peuple du Bénin cet appel. Travailleurs et peuple du Bénin, allons préparer activement et en toute conscience la révolution patriotique au Bénin. Artisans, allons ensemble libérer les énergies révolutionnaires politistes actuellement enchaînées par les forces extérieures et par le pacte colonial. Ouvriers et paysans, vous sur qui pèse l'exploitation et l'oppression pour l'enrichissement des hommes du pouvoir autocratique et des monopoles étrangers, allons ensemble conquérir la souveraineté et la liberté de produire pour un avenir radieux.